Voici Battleship, un jeu de Francesco Rota, illustré par Andrea Femmerstrand. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, pour des parties de 15 minutes environ. Et c'est un jeu édité par Blue Orange. Dans la boîte, nous trouvons 16 tuiles de pâturage, ainsi que 4 piles de jetons figurant des moutons de 4 couleurs différentes. Dans le cas d'une partie à 4 joueurs, chacun des joueurs va recevoir 4 tuiles pâturage, ainsi qu'une pile de jetons moutons à sa couleur. Dans une partie à 3 joueurs, 4 des tuiles pâturage ne seront pas utilisées. Dans une partie à 2 joueurs, ce sont 8 tuiles pâturage qui ne seront pas utilisées. Une partie à 4 joueurs va commencer. Nous allons désigner un premier joueur, par exemple le joueur rouge. Chacun des joueurs à tour de rôle va placer sur le plateau de jeu une de ces tuiles pâturage, en respectant une règle de pose qui est que les tuiles doivent se toucher par au moins un côté. Ce joueur peut donc poser par exemple cette tuile ici. Le joueur bleu va poser la sienne ici. Le joueur blanc comme ceci. Le joueur rouge ici. Voilà, notre pâturage est constitué. Dans Battleship, les joueurs vont essayer d'obtenir l'hégémonie sur le pâturage. Le gagnant sera le joueur qui aura réussi à placer des moutons à sa couleur sur le plus grand nombre d'hexagones. Ensuite, chaque joueur, à commencer par le premier joueur, va prendre l'ensemble de sa pile de moutons et la poser sur un pré se situant sur le pourtour du pâturage. Par exemple, le joueur rouge va poser sa pile ici, le joueur noir va poser la sienne ici, le joueur bleu va par exemple se mettre ici, et le joueur blanc va par exemple se placer là. Chaque joueur à tour de rôle, à commencer par le premier joueur, c'est-à-dire pour nous le joueur rouge, va déplacer ses moutons de la façon suivante. Va déplacer une partie de ses moutons de la façon suivante. Il va séparer sa pile de moutons en deux, à l'endroit qu'il souhaite, et il va déplacer les moutons qu'il tient dans la main en ligne droite, jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle, par exemple le bord du pâturage ou une tuile de jetons adverse. Le joueur rouge peut par exemple déplacer ses moutons jusqu'ici, ou jusqu'ici. Troisième possibilité, jusqu'ici. Quatrième possibilité, jusqu'ici. Par exemple, le joueur rouge va déplacer ses moutons jusque-là. Il n'y a qu'une règle à respecter quand on déplace les moutons, c'est qu'on doit laisser au moins un jeton sur la tuile de départ. On ne peut pas déplacer l'ensemble de la pile. C'est au joueur noir qui décide de laisser un seul jeton et de se déplacer en ligne droite de la façon suivante. Puis c'est au joueur bleu qui laisse 2 jetons et déplace ses moutons jusqu'ici. Autour du joueur blanc qui laisse un seul jeton et déplace ses moutons jusque-là. C'est de nouveau au tour du joueur rouge qui va par exemple faire ceci, puis au joueur noir qui pourrait faire ceci. Le joueur bleu décide de faire ceci et le joueur blanc décide de faire ceci. C'est le 4e tour. Le joueur rouge va par exemple se mettre ici. Le joueur noir va avancer jusque là et on voit que le joueur blanc va avoir du mal à se dégager.
Le joueur bleu va avancer jusque là. Et le joueur blanc va aller jusqu'ici. C'est le 5e tour. Le joueur rouge va essayer de se dégager pour ne pas se retrouver coincé. Le joueur noir va se dégager également car le joueur blanc pourrait le coincer ici. Le joueur bleu va se dégager ici en allant placer un mouton par là. Et le joueur blanc va coincer par exemple le joueur rouge en se déplaçant ici. Alors évidemment, quand un jeton se retrouve seul sur un pâturage, il ne peut plus être déplacé. Le joueur rouge ne pourrait pas décider de déplacer ce jeton pour par exemple permettre à ses moutons de sortir du coin où ils sont enfermés. Ce jeton doit donc rester ici et cette pile de moutons est donc coincée jusqu'à la fin du jeu. Ils ne pourront plus se déplacer. Les rouges peuvent encore se déplacer ici. Les noirs peuvent encore faire ceci. Les bleus ne peuvent plus bouger. Ils vont désormais passer leur tour. Et les blancs peuvent encore se déplacer ici. On continue. Est-ce que les rouges peuvent encore bouger? Non. Les noirs peuvent continuer un petit peu ici. Les bleus, on l'a vu, ne peuvent plus bouger. Et les blancs ont terminé également leur déplacement. Et voilà, chaque joueur va maintenant pouvoir compter combien de prés il occupe avec les moutons à sa couleur. Par exemple, le joueur rouge occupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hexagones pour le joueur rouge. C'est donc le joueur noir qui remporte la partie avec 15 prairies occupées par ses moutons. Puis le joueur rouge et le joueur blanc sont à égalité avec 14 prairies occupées. Et enfin le joueur bleu, quatrième position avec 13 hexagones occupés. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs joueurs, c'est le joueur qui possède le plus gros troupeau de moutons qui va l'emporter. Par exemple, ici, le joueur rouge et le joueur blanc sont à égalité avec 14 prairies chacun. Il se trouve que c'est le joueur rouge qui possède le plus gros troupeau de moutons ici avec 5 moutons situés dans des hexagones qui se touchent. Alors que pour les blancs, c'est un troupeau de 4 moutons qui est le plus gros qui se trouve ici. Ce serait donc le joueur rouge qui l'emporterait sur le joueur blanc. Voilà donc pour Battleship, un jeu abstrait, doté d'un très beau matériel, des jetons en plastique très lourds, des tuiles pâturage en carton très épais, un jeu agréable à manipuler, des parties rapides qui s'enchaînent car on peut difficilement rester sur une défaite. Et je précise par expérience que l'on peut jouer à ce jeu dès l'âge de 6 ans. Voilà, merci de m'avoir suivi.